Voilà, conférencier très apprécié de la Maison de la Laïcité, nous a proposé une conférence originale qui parle de religion. On a eu un petit peu peur au début, puis on s'est dit, lançons-nous, la laïcité est faite pour parler de religion, ou pas. Et donc, suite à notre conversation et à son mail très intéressant, nous avons eu le plaisir de contacter M. Victor Bongeland, ministre du culte pastafarien, et pour cette conférence sur le pastafarisme, une religion comme les autres. Merci à tous de votre présence. Merci. Eh bien, merci à la Maison de la Laïcité de Sainte-Walburge de bien vouloir m'accueillir. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Vu mes talents d'orateur, ça veut dire que comme vous êtes nombreux, il va y avoir beaucoup de souffrance dans cette salle durant la soirée. Et donc je vais commencer directement l'exposé qui devrait durer grosso modo 45 minutes. Si vous voyez ici, il faut d'abord que je le mette sur on. Nous avons trois choses dans le titre. Le pastafarisme. Et qu'est-ce que le pastafarisme? Je vais essayer de vous décrire cette religion durant ce petit exposé. D'abord, est-ce une religion? Non, c'est pas ça. Une religion. Est-ce que le pastafarisme est une religion? Et question sous-jacente, qu'est-ce que c'est une religion? Et enfin, comme les autres, quels sont les points communs et quelles sont les différences avec les autres religions? Je peux vous dire qu'il y a des différences majeures avec les autres religions, mais pas nécessairement où on pourrait le croire d'emblée. Mais voyons d'abord si ça marche. Une belle image. Donc ici, il s'agit d'une œuvre d'un artiste pastafarien. Et dans cette œuvre, qui est un vitrail, on voit la représentation de notre Créateur, selon nous. Et la seule image que nous puissions donner au Créateur, c'est celle d'un amas de spaghettis avec 2 boulettes de viande. Chaque fois que l'on veut dépasser le stade du réel, on est toujours chaque fois obligé de se raccrocher à quelque chose que l'on connaît. Et c'est ce que nous voyons, nous, dans le Créateur. Alors, on va commencer par la définition commune que vous verrez le plus souvent lorsque vous voudrez connaître qu'est-ce que c'est que le pastafarisme. C'est une définition commune, donc elle est courte et manifestement elle demande des explications complémentaires, mais je vous la livre de rechef. Le pastafarisme est une religion parodique dont le dogme principal est que le monstre en spaghetti volant a créé le monde un jour où il avait bu trop de bière. Je vois qu'il n'est pas le seul. Oui, oui. Et déjà, une première réponse à une question philosophique importante, c'est pourquoi le monde est imparfait. Donc vous avez déjà une réponse à vos questions. Hein. Le monde est imparfait parce que le monstre en spaghetti volant avait bu trop de bière. Mais il y a 2 mots qui sont particulièrement intéressants dans cette définition, c'est parodie et religion. Qu'est-ce que c'est qu'une religion et qu'est-ce que c'est qu'une religion parodique? Et donc, nous allons devoir commencer d'abord par la définition ennuyeuse. Après tout, nous sommes dans une école, il n'y a pas de raison pour qu'on s'amuse tout le temps. Hein? Donc voilà, religion, parodie, 2 mots à définir. Et commençons par la religion. Qu'est-ce que c'est qu'une religion? La définition que je vous donne, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle vient de dictionnaire, d'encyclopédie, elle a été recoupée, et donc elle est conforme à peu près à tout ce que j'ai lu. Hein? Une religion est un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré.
quand on a dit ça, il faut évidemment savoir ce qu'est le sacré, et nous allons le savoir immédiatement. Le sacré, c'est ce qui appartient au domaine de la religion. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, ce n'est pas si drôle que ça, vous savez. Ça veut simplement dire que ce n'est pas un argument circulaire. Hein. L'argument circulaire, ce serait de dire Dieu existe parce que c'est écrit dans la Bible. Et la Bible ne peut pas se tromper puisqu'elle est inspirée par Dieu. Ça, c'est un argument circulaire. Et ici, c'est une définition circulaire. Et une définition circulaire, ça veut simplement dire que ce sont, je le dis pour ne pas dire, les membres de la religion qui définissent entre eux ce que le sacré. Personne n'a à dire aux membres de cette religion ce qui est sacré. C'est à eux de le déterminer. D'accord ? Ça découle des définitions. Je répète, le sacré n'est déterminé que par les membres du groupe et ne concerne que les membres de ce groupe. Ne concerne que les membres de ce groupe. Pour information, la Cour européenne des droits de l'homme est tout à fait d'accord avec moi. Donc chaque fois, dans la jurisprudence, ils ont toujours été constants, ils ont toujours refusé de juger de la validité d'une religion, et ils ont toujours dit ni l'État ni les tribunaux n'ont à s'en mêler, c'est uniquement aux membres du groupe. Croyance, parce que c'est une chose considérée comme une vérité indépendamment des faits, ça veut dire que les faits peuvent être en accord avec la croyance ou pas en accord, on s'en fout. Un dogme, c'est une affirmation incontestable et intangible de l'autorité religieuse. Là, c'est une croyance qui a pris quand même un peu de poids, rien de particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que le sacré est déterminé uniquement par les membres du groupe. Hein. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Je vais continuer, encore quelques définitions. Je vais vous parler du culte maintenant. Et pourquoi est-ce que je vais vous parler du culte? Parce qu'une religion sans culte, c'est une religion qu'on ne peut pas voir. Hein? La religion, c'est quelque chose qu'on pense, c'est à l'intérieur de soi. Le culte, ce sont des rites que l'on a, et donc on le voit. En plus, la Constitution belge ne reconnaît pas les religions, comme beaucoup le pensent, il reconnaît les cultes, c'est-à-dire les églises. C'est ça que c'est. Les rites, c'est un ensemble de règles qui confrontent la pratique d'un culte, justement, et les coutumes, les pratiques suivies par la plupart des croyants et consacrées par l'usage, c'est son grand intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est parodie. Imitation parodique, imitation satirique d'un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou le procédé d'expression en utilisant souvent l'exagération et la caricature. Jusqu'ici, est-ce que vous avez entendu de l'exagération ou de la caricature? Non, bien évidemment. Et donc ça, c'est terriblement important parce que nous allons voir qu'en fait, notre religion n'a rien d'exagéré ou de caricatural. Je vais tenter de vous le démontrer. Maintenant que nous avons fini avec ces quelques définitions, entrons dans le vif du sujet. Nous allons donc d'abord décrire le pastafarisme avec un état des lieux. Où en sommes-nous à l'heure actuelle? D'où est-ce qu'on vient? Où est-ce qu'on va? Quels sont nos dogmes et nos croyances? On a vu que nous avions une religion, donc nous avons des dogmes et des croyances. Nous allons voir notre culte, quels sont nos rites et comment rendons-nous hommage à notre Créateur. Ensuite, nous allons analyser un peu tout ça. Enfin, est-ce une véritable religion ou une fausse religion? Je vais vous donner des arguments. Je peux déjà vous dire que les arguments que je vais vous donner, c'est pour vous dire que c'est une véritable religion. Et enfin, nous allons conclure. Et je vous laisserai tranquille. J'abrégerai vos souffrances à ce moment-là. Bien. Un état des lieux. Donc, on va commencer par un état des lieux. C'est une religion récente. Elle a été révélée au monde en 2005 par notre prophète, Bobby Henderson. Qu'est-ce qui s'est passé?
au Kansas, les autorités ont voulu intégrer l'intelligent design dans les cours de sciences. L'intelligent design, c'est de la religion déguisée en science. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est ça en fait. Hein. Et comme Bobby Anderson n'était pas tellement d'accord avec ça, il a dit, si on le fait, on doit également donner la même durée de cours pour le pastafarisme, qui a exactement la même validité que l'intelligent design. Ça a eu beaucoup de succès, ça est devenu un phénomène Internet à l'époque, vraiment. Suite à ce phénomène Internet, le prophète a écrit un livre, c'est l'Évangile du monstre en spaghetti volant. C'est un très très beau livre, plein de spiritualité, et donc il a été vendu à de très nombreux exemplaires. Plus de 100 000 pour la première édition. On continue à en vendre. Hein. Donc on peut considérer qu'il y a plusieurs centaines de milliers de livres d'évangiles qui ont été vendus. Il y a eu une traduction française, malheureusement elle est épuisée, et les pastafariens francophones essayent désespérément de trouver ce livre. Je l'ai. À l'heure actuelle, non, c'est pas comme ça. Il y a plus de 100 000 fidèles. Il y en a bien plus que 100 000. Mais malheureusement, nous allons voir comment. Il est très difficile de compter, hein, puisque nous n'avons pas de documents, d'actes nous n'avons aucun comptage, on n'a pas de paiement, on n'a pas ce genre de registre, on n'a pas ce genre de choses. Pour être pastafarien, je vous le dis déjà, il suffit de se dire dans sa forme intérieure, je suis pastafarien, et on est pastafarien. Donc on voit qu'au niveau des formalités, c'est assez limité. Hein. Normalement, c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Et nous sommes bien plus de 100 000 fidèles, parce que si l'on prend uniquement les groupes Facebook, je vais prendre le groupe principal, hein, le groupe initial, il y a 80 000 pastafariens. Et dans d'autres, il y en a bien beaucoup également. Évidemment, il y a des doubles emplois, mais quand je dis 100 000, c'est nettement plus. Hein. D'ailleurs, nous sommes les premiers donateurs sur le site de microcrédit Kiva. Et jusqu'ici, les pastafariens, il y a plus de 5 000 donateurs pastafariens qui ont cotisé pour 4 300, c'était il y a une semaine, 316 700 $. Donc, nous sommes réellement un culte qui est présent dans le monde. On n'est pas que sur Internet, on fait des choses. Et nous sommes extrêmement fiers d'être devant les évangélistes. Nous sommes premiers donateurs et derrière, ce sont les évangélistes et on est drôlement contents. Donc, mais ça veut dire que nous ne faisons pas qu'une religion virtuelle dans le cloud. Hein. On fait des choses. Hein. Est-ce que cette religion est reconnue quelque part? Elle est reconnue officiellement en Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est certain. À Taïwan également, elle est reconnue officiellement comme un groupe religieux avec qui on peut discuter quand on est là, l'État peut discuter. Le Texas, je suis de moins en moins sûr, j'ai eu l'information, j'ai essayé de la recouper, mais ce n'est pas clair. Mais en tout cas, en Nouvelle-Zélande, en Australie et à Taïwan, la religion est considérée comme une véritable religion. Mais bien plus que cela, en Nouvelle-Zélande, les officiers du culte pastafarien peuvent marier civilement les personnes. En Nouvelle-Zélande, les officiers ce n'est pas un officier civil qui marie. Ça peut être un officier d'état civil, mais ça peut être également des ministres du culte d'autres religions. C'est lié à leur histoire. Et comme la religion a été reconnue officiellement, il y a une ministre du culte pastafarienne qui a réalisé, il y a peu, un mariage. On voit ici le marié, la mariée et la célébrante. Habillés en pirate, pourquoi? Vous le saurez un peu plus tard. Il y a une bonne raison, pleine de spiritualité également.
Et ce mariage a eu lieu sur un bateau de pirates. Faux, évidemment, mais un pirate. On voit ici les deux tourtereaux qui s'échangent un baiser après le mariage. Vous remarquerez la coiffure particulièrement saillante de la mariée. Nous allons continuer dans la joie et la bonne humeur. On va essayer. Et donc, nous allons voir quels sont nos dogmes et quelles sont nos croyances. Puisque nous sommes une religion, nous avons besoin de dogmes et de croyances. Premier dogme, la création. Et qu'est-ce qui s'est passé à la création? Accrochez-vous. Oui. Donc, le monstre spaghetti volant, il y a 5000 ans. Hein, le monde n'est pas plus vieux que 5000 ans. A créé d'abord un volcan à bière. Ensuite, il a bu, évidemment, et il n'était pas du tout habitué à boire. C'était la première fois qu'il buvait. Donc, forcément, ça a été un peu compliqué, et pour ça, le monde était imparfait. Pourquoi, me direz-vous, a-t-il créé un volcan à bière en premier? Il faut vous dire qu'il n'avait jamais créé d'univers. Il a beau être omniscient, il a quand même tâtonné et il a commencé par ça. Erreur. Le monde est imparfait depuis. Mais bon, qu'est-ce qu'il a fait? 5000 ans, me direz-vous. Mais nous savons que l'univers est bien plus vieux que 5000 ans. Prenons par exemple la datation au carbone 14, elle nous montre que l'univers est bien plus âgé que 5000 ans. Je vous démontrerai que c'est une fake news. A duré 4 jours. Il aurait fallu 5, mais encore une fois, il était un peu bourré et ça n'a pas été facile. Il en a eu assez et il s'est arrêté après 4 jours. Hein. La réparation n'a pas été suffisante. Et donc, la création a eu lieu instantanément, après l'excès de boisson. Et après, il a essayé de réparer au maximum ce qu'il pouvait faire. Il aurait fallu 5 jours, mais il n'en a fait que 4. Et donc, comme je vous le disais, le monde est imparfait. Voyons le dogme 2. Et nous allons comprendre pourquoi ces braves gens étaient habillés en pirates et pourquoi il y a quelqu'un ici qui a un chapeau de pirate. Les pirates. C'est le peuple élu. Il a été choisi par le monstre en spaghetti volant pour l'annonce de son existence. En fait, c'est le pirate Mosley qui a reçu ce qu'on appelle, nous, les condiments, c'est-à-dire les règles de vie que l'on doit suivre. Au départ, il y en avait 10, mais durant la transmission, il y en a 2 qui sont tombés, on ne les a pas retrouvés, donc il n'y en a pas que 8, c'est comme ça. Et donc, pour nous, les pirates, c'est quelque chose d'extrêmement important. N'oublions pas que tous les pastafariens descendent en fait des pirates. Hein. Donc c'est le peuple élu. C'était il y a 2500 ans. Création à 5000 ans. Puis 2500 ans, le monstre en spaghetti volant a considéré que les choses allaient bien comme ça. Et puis il s'est dit, bah, tout compte fait, il faudrait quand même que je le dise à quelqu'un. Et il l'a dit au meilleur des peuples, les pirates. N'oublions pas que les pirates, contrairement à la légende, étaient un peuple doux et paisible. C'était en fait de paisibles navigateurs qui avaient embarqué des pains, de la bière, du rhum et des jolies fiancées sur leur bateau pour explorer le monde. Et ils ont été massacrés par les membres des autres religions. Là aussi des fake news. On a dit tant de mal des pirates. Les autorités religieuses ont dit tant de mal des pirates qu'on les a exterminés alors qu'ils détenaient le message divin. Encore des fake news données par des autorités. Décidément, ces fake news, ça n'arrête pas. On voit ici des pirates qui ont été éjectés de leur bateau par les membres des autres religions et qui essayent de sauver l'un des leurs. On voit également que le monstre en spaghetti volant regarde ça sans intervenir. On peut se demander pourquoi il n'intervient pas pour sauver ces pirates. Je vous l'expliquerai tout à l'heure. Ça va venir. Mais qui sommes-nous, de toute façon, pour juger des intentions de notre Créateur? Nous ne sommes que de simples créatures.
ici, histoire, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on voit? Que la science, en fait, est avec nous. Les historiens modernes se sont rendus compte qu'en fait, les pirates n'étaient pas du tout ces monstres dont on parle. Ils ont lutté pour un monde meilleur. Regardez, l'égalité homme-femme, la sécurité sociale, le pouvoir au peuple, c'est eux. Et donc, et ceci est une revue sérieuse. Hein? Donc, on voit que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, mais que la science peut venir à notre secours. Et on voit que la science, en fait, elle est toujours avec nous. Enfin, toujours, on va voir que non. Parce que la croyance numéro 1, c'est le fixisme et la science. Le fixisme. Le monde est fixe. Rien n'a changé depuis 5000 ans. L'histoire de l'évolution, etc., c'est encore de fake news. Hein. On voit que, quand on dit ça, on est en conflit avec les croyances scientifiques qui nous disent qu'il y a une évolution, il y a eu ceci, il y a eu cela, l'univers en expansion, tout ce qu'on veut. Donc manifestement, on est en conflit avec eux. Les religions ont toujours été en conflit avec la science, hein, depuis toujours. Mais nous allons prouver rationnellement que le monde est bien fixe et qu'il n'a pas changé depuis 5000 ans. Science et religion en conflit depuis toujours. C'est donc le cas du pastafarisme. Il faut que je relise parce que je ne l'ai plus. La science et la religion sont en conflit parce que la science n'intègre pas la croyance. Elle ne s'intéresse qu'aux faits. On parle des faits, on parle des faits, on fait des hypothèses, on vérifie les hypothèses. Ça, c'est la science. La religion, c'est j'ai la vérité, et puis voilà. Donc, toutes les tentatives qui ont été faites de rapprocher science et religion, comme par exemple le concordisme ou le non-recouvrement des magistères, je ne vais pas tout expliquer tout cela, ne résistent pas à l'analyse. Hein. Et parmi les arguments scientifiques, notre pire ennemi, c'est évidemment l'évolution. L'évolution, c'est très gênant pour nous. Car la théorie synthétique de l'évolution explique le développement des espèces sans qu'il y ait intentionnalité. Intentionnalité. Pour une religion, l'intentionnalité, c'est extraordinairement important. Et donc, nous allons prouver que ces braves gens qui défendent l'évolution sont des menteurs. Et on va commencer par un exemple. C'est la datation au carbone 14. Hein. Évidemment, c'est la première chose qu'on nous dit. Hein. Elle commence à 5000 ans. La datation au carbone 14 nous montre que, en fait, l'univers est bien plus âgé que cela. Et nous répondons, en fait, le monstre en spaghetti volant est partout. Il ne peut pas être détecté. Il est invisible pour nous, les humains. Et il est omniscient. Il a aussi un sens de l'humour particulier. Et donc, il change les résultats d'analyse sans que les savants puissent s'en rendre compte. Donc, vous avez l'explication. Mais les fossiles, me direz-vous, mais vous n'êtes jamais content. Il vous en faut toujours plus. Eh bien, le monstre en spaghetti volant, on les enterre juste avant qu'on les découvre. Mais allons encore un peu plus loin, et nous allons encore prouver pas mal de choses. Comme nous n'avons pas la science avec nous, nous allons utiliser d'autres arguments comme la corrélation. La corrélation est ici. Commençons par la corrélation. La corrélation, c'est l'intensité d'une relation entre deux variables à un niveau purement statistique. Mais, bon. Et nous avons ici un joli tableau où nous avons en abscisse le nombre de pirates, approximatif, hein, en décroissant, et en ordonnée, la température en décroissant. Et suivant les époques, on voit qu'en 1820, il y avait encore pas mal de pirates et que la température était relativement basse. Et puis, au fur et à mesure que le nombre de pirates diminue, la température du globe augmente. Donc ça, c'est donc bien la preuve que tout ce qu'on vous raconte sur
la planète qui se réchauffe, le climat, etc., c'est pas du tout dû à l'homme, mais c'est simplement parce qu'on a supprimé les pirates. Si vous voulez lutter contre le réchauffement climatique, soyez des pirates. D'ailleurs, dans la vie, quoi qu'il arrive, soyez toujours vous-même. Sauf si vous pouvez être un pirate. Alors, soyez un pirate. Un autre exemple. Si le monstre spaghetti volant n'a pas créé la vie, pourquoi est-ce que l'ADN ressemble au fusil? Je vous le demande. Toute personne ayant un minimum de spiritualité ne peut y voir qu'ainsi. Si le monstre spaghetti volant n'existe pas, alors pourquoi est-ce que les planètes ressemblent à des boulettes de viande? Allons plus loin encore. Tout le monde aime les pâtes. C'est ainsi. Cet enfant, on pourrait dire qu'il s'auto-baptise avec des pâtes. Enfin, dernier argument. Enfin, cet animal vient d'être découvert il y a peu, je n'ai pas réussi à mettre la vidéo sur le site. Donc, pourquoi, si le monstre spaghetti volant n'existe pas, pourquoi est-ce qu'on aurait créé ça? Il a créé, en fait, cet animal plus ou moins à son image. Bien, ceci étant dit, passons à la croyance suivante, le paradis pour tous. Ça, c'est intéressant. D'abord, une petite image. Quand on voit les tenants d'une autre religion arriver au paradis, oh, ça, c'est le paradis du monstre spaghetti volant. Toute leur vie, ils ont cru que c'était autre chose. C'est terrible quand on y pense. Moi, je ne trouve pas ça drôle, c'est affreux. Donc, c'est un paradis superbe. Il est rempli de volcans à bière et d'usines à stripteaseuses et stripteaseurs en fonction des goûts de chacun. C'est un point extrêmement important. Hein. Tout le monde ira au paradis, quelles que soient les convictions, quels que soient les actes que l'on a commis, on ira quand même au paradis. Et je voudrais le montrer ici une photo particulièrement intéressante qui se passe dans une université américaine où nous avons sur la droite des chrétiens, dans ce cas-ci, avec une jolie pancarte qui nous dit « Attention, les alcooliques, les homosexuels, les avorteurs, les menteurs, les fornicateurs, les voleurs, les athées, les sorcières et les citronasses, vous allez aller en enfer. » Et il donne la référence, c'est les Corinthiens 6, 9 et 10. Et nous avons à leur gauche le souriant pastafariens, regardez qui sourit sur la gauche, qui ont une pancarte. Le paradis pastafarien a des volcans de bière et des usines à stripteaseurs, et nous accueillons toutes les personnes qui sont ici, les alcooliques, les homosexuels. Aucun problème, venez avec nous. Est-ce qu'il y a une religion plus tolérante que le pastafarisme? Non, c'est clair. Nous y reviendrons sur ces conséquences, parce qu'elles sont réelles, en fait. Hein. Continuons. L'intérêt de l'esprit critique. En général, les religions nous demandent de ne pas trop critiquer, mais de prendre tout ce qui est tout ce que l'on leur dit pour argent comptant. Nous, non. Même à propos de notre foi, nous encourageons les gens à avoir l'esprit critique. Après tout, nous sommes sûrs de notre fait. Je viens de vous expliquer extrêmement rationnellement que, manifestement, cette religion était la seule véritable. Hein. Mais allons plus loin. Nous acceptons aussi les non-croyants. Peu importe que vous soyez croyant ou non, vous êtes les bienvenus. C'est ouvert à tout le monde. On se dit, après tout, les non-croyants, ils vont être là, et finalement, comme dans cette chanson de Brassens, faites semblant de croire, et à la fin, vous croirez. Alors, à la fin, peut-être bien qu'ils vont se convertir, ils vont être touchés par de nouilleux appendices, et ils vont se convertir réellement.
Mais nous les acceptons, sans aucun problème. C'est une différence majeure avec les autres religions. Les autres religions, en général, elles exigent une adhésion totale sous peine de punition atroce. Pensez à l'enfer des chrétiens et à l'enfer des musulmans. C'est quand même pas rigolo de se dire, parce que je ne crois pas, je vais brûler dans des flammes éternelles pour l'éternité. Hein? Là, on ne fait pas dans le détail. Hein? C'est bien la preuve de la tolérance du monstre en spaghetti volant, et cela nous montre que nous sommes bien dans une religion où la religion la plus tolérante de toutes. Mais toute entreprise et donc toute religion est porteuse de valeurs. Et ces valeurs, elles se trouvent dans les condiments. Je vous ai dit, le pirate Mosley a reçu 10 condiments, on en a laissé tomber 2, il en reste 8. Et je ne vais pas vous les énumérer. Je vais simplement vous montrer quelques-uns à cause des conséquences qu'ils ont. Voici les tables de la loi avec les condiments. Premier condiment. Non, j'aimerais assez. Tous les condiments commencent par j'aimerais assez. C'est extraordinairement important. Il n'y a aucun ordre, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune interdiction dans les condiments, mais uniquement des suggestions. C'est important. Ça veut dire que même si vous n'obéissez pas, vous serez quand même au paradis. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais ça pourrait déplaire aux monstres en spaghetti volant, et les pastafariens dévots ne veulent pas déplaire aux monstres en spaghetti volant, évidemment. Donc, ça, s'il ne faut retenir qu'une chose, c'est bien ce j'aimerais assez. Ça me fera plaisir, mais si vous ne le faites pas, je ne vous punirai pas. Je ne vous punirai pas. Voilà, un des condiments. Je vous laisse découvrir. Je voudrais assez que tu évites d'être un moraliste pontifiant ou un cubéni plus 5 mois tu meurs quand tu prêcheras ma bonté nouillac. Si certaines personnes ne croient pas en moi, c'est très bien. Certains ne croient pas. Ça n'a aucune importance. Ils iront quand même au paradis. On ne va quand même pas les embêter, on ne va pas essayer de les convaincre avec des arguments méchants. On va rester cool, bienveillant. On va dire, si vous voulez venir, c'est pas cher, c'est même gratuit, et c'est super sympa, on ne mange pas trop pas de la bière. Si vous ne voulez pas venir, c'est très bien aussi. La conséquence, c'est le deuxième, celui-ci. J'aimerais assez que tu évites de te réclamer de mon existence pour opprimer, soumettre, punir, éviscérer, ou que ce soit de cruel dans le genre, tu vois. Si on n'a pas de problème avec les gens qui ne croient pas dans la vérité du monstre en spaghetti volant, on n'a strictement aucune raison de les opprimer, de les soumettre, etc. Et donc, c'est important. Il n'y aura jamais de croisade, de djihad, d'acquisition. On foutra toujours la paix aux Rohingyas. Toujours, parce qu'on n'a strictement aucune raison de les embêter. Et ça, c'est écrit. D'accord? Il n'y aura pas de problème. On ne le fera pas. Dans les autres religions, ce n'est pas écrit aussi clairement. Mais pour nous, on a voulu être clair, et le monstre en spaghetti a été particulièrement clair. Il avait cuvé sa bière, à mon avis. Suivant, j'aimerais assez que tu évites de dire à tout le monde que je te parle et que tu entends mon message. Tu te crois tellement intéressant pour que je t'envoie des messages à tout bout de champ, que ça veut contempler ton nombril. Alors, en vérité, je te le dis. Contente-toi d'aimer ton prochain. Et c'est difficile. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que il nous laisse seuls. Il ne nous parle pas. Il se contente de faire son petit job avec les scientifiques, hein, pour faire en sorte que l'univers ait l'air d'être plus vieux qu'il n'est en réalité, mais il ne s'occupe pas de nous. Il ne nous parle pas, il nous laisse tranquilles, il nous laisse nous débrouiller tout seuls. Il faut savoir que le monstre en spaghetti volant n'intervient pas dans le cours de notre vie. Il nous laisse nous débrouiller tout seuls. Aussi, j'aimerais assez que tu évites de dépenser des fortunes à construire des synagogues, églises, temples, mosquées, sanctuaires à ma bonté nouillasse, alors que l'argent pourrait être mieux dépensé pour faire ton choix. Mettre fin à la pauvreté,
guérir les malades, moi je suis pour le C. Vivre en paix, aimer passionnément et abaisser le coût de la connexion. Là aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire que nous pouvons demander, en tant qu'Église pastafarienne de Belgique par exemple, hein, d'être reconnus comme une autre religion, et nous devrions l'être, mais nous ne demanderons pas à l'État de payer des temples ou des églises. Nous ne demanderons pas aux dévots de payer pour pouvoir devenir pastafariens, et nous ne demanderons pas aux autres de payer des impôts pour pouvoir avoir du pouvoir. Parce que ce qu'il faut entendre à la lumière de ce que je viens de vous dire, c'est que le monstre en spaghetti volant, il nous dit « Faites comme si je n'étais pas là et débrouillez-vous. Hein? Tout ce que je fais est invisible pour vous. Si vous voulez me rendre un culte, faites-le cool, s'il vous plaît. Hein? On dirait chill maintenant, je pense, non Ouais. Donc, il n'y aura ni interdiction, ni obligation, etc. Et c'est extrêmement important. Ça veut dire nous devons nous débrouiller tout seuls. C'est à nous et à nous seuls, les êtres humains qui sommes sur cette terre, de faire en sorte d'établir les lois et les règlements de vie en commun. Et ce n'est pas à notre Église de vous dire comment vous devez vous organiser. D'autres le font assez bien. Bien. Continuons. Là, on a vu tous nos dogmes et toutes nos croyances. On a vu qu'il y avait des implications. Voyons maintenant, un peu plus loin, celui-là, le culte. Le culte, ça va aller vite parce que il y a en gros trois choses. Les couvre-chefs religieux, c'est le premier. C'est le plus visible. Il nous est demandé, autant que possible, de porter une passoire sur la tête, sur les documents officiels. En signe de respect pour notre Créateur. Mais aussi dans les cérémonies officielles. Mais voyons d'abord un tchèque à passoire, un tchèque au porteur, oui. Donc ce brave tchèque a réussi à avoir, on a autorisé ce tchèque à apporter une passoire sur la photo de sa carte d'identité ou son permis de conduire, je ne sais pas exactement. Il y en a beaucoup, vous savez. Mais moi, je suis resté vers l'Europe. Cet Autrichien a demandé à porter la passoire, il porte la passoire. Ce qui est très amusant pour cet Autrichien, c'est que les autorités lui ont fait passer un examen psychiatrique. Et évidemment, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas fou. Vous avez bien vu au niveau de notre culte et de notre religion que ce n'était pas fou du tout, en fait. Mais aussi, nous demande de porter cette passoire lors des cérémonies officielles et des prestations de serment. Nous voyons ici conseiller municipal américain. Il a été élu et il a prêté serment avec une passoire sur la tête. Pour l'anecdote, je vous signale, et c'est vrai, que cette personne a été réélue. Ça veut dire qu'il a fait du bon boulot. Et à mon avis, les pastafariens font du bien meilleur boulot que les autres, parce qu'on est quand même nettement plus cool. Hein? Le vendredi. Le vendredi. C'est notre fête principale. Le vendredi. On nous demande de manger des pâtes si on en a envie, de boire de la bière avec modération. Vous n'êtes jamais seul, toujours avec quelqu'un qui s'appelle modération. Et nous demandons à ce qu'on en fasse un jour férié. Après tout, les autres religions ont le samedi pour les juifs, le dimanche pour les Indes, et pourquoi pas nous? Donc, nous demandons à ce que le vendredi soit un jour férié, et je pense que pas mal de non-croyants seraient assez d'accord avec moi.
Et voici une petite illustration, toujours d'un artiste pastafarien. Et il y a pas mal d'artistes pastafariens si vous allez sur Facebook. Il y a un groupe par exemple qui s'appelle Art to Honor the Flying Spaghetti Monster. Et ici dans l'illustration de Pierre pastafarienne, car il a proclamé aux croyants, vin et folâtre, en buvant la belle bière au reflet d'or et en goûtant aux délices des pâtes et des boulettes de viande, car aujourd'hui, c'est vendredi. Mais nous avons également des fêtes. J'y arriverai. Nous sommes toujours dans le culte. Hein? La première fête, c'est le 19 septembre, c'est parler comme un pirate. Donc la journée du 19 septembre est la journée du parler pirate. Ça consiste essentiellement, il y a quelques règles, hein, à parler de manière extrêmement culturelle et à agrémenter toutes nos phrases de Et donc le 19 septembre, on essaye toujours de parler comme ça afin de rendre hommage à ce peuple élu qui est celui des pirates. Il y en a d'autres, la Pâque. Là, on mange des pâtes habillées en pirate. La date est proche de la Pâque juive, mais reste extrêmement flexible, puisqu'il n'y a aucune obligation. On voit ici des pirates qui sont en train de préparer à manger en parlant pirate. Alors, de la fête de Pâques. Généralement, ils sont très, très religieux. Et enfin, je voudrais insister sur ce point. Nous avons également les fêtes que nous appelons les fêtes de fin d'année. Il faut vous éveiller à la spiritualité, pastafarienne. Elle a avalé de de travail. Et donc je voudrais souligner vraiment l'importance de ces fêtes de fin d'année. En effet, elle a pour particularité, encore une fois, d'avoir des dates approximatives et élastiques. Et nous nous sommes rendus compte que le pastafarisme percole dans la société, car je vois très bien que les sociétés commerciales, notamment, n'arrêtent pas de prolonger ces fêtes, surtout avant, et d'employer, de dire d'ailleurs joyeuse fête. On ne dit plus joyeux Noël, on ne dit plus bonne année, on dit bonne fête. Et donc, en voyant cela, on s'aperçoit que, en fait, tout doucement, les valeurs pastafariennes rentrent dans la société. Donc, voici, en plus grand encore, cette œuvre. Ah oui, j'ai oublié de dire, lorsqu'on a vu l'édile communal qui prêtait serment, que pour les cérémonies officielles, il faut également porter une passoire. Bart de Wever, c'est dit pastafarien, je lui ai écrit, en lui demandant de mettre sa passoire lorsqu'il préside une cérémonie. Il n'a jamais fait. Je crois bien qu'il n'est pas vraiment pastafarien et que c'est encore un politicien qui nous manque. Le ramendan, qui se passe approximativement, toujours approximativement, au moment du ramadan, et il est possible que l'on mange des pâtes ramen durant cette période. Vous connaissez les pâtes ramen, ces sachets de pâtes asiatiques qui sont très bon marché. Et nous le faisons en nous rappelant le temps de nos études, quand nous étions fauchés, que nous étions obligés de manger des pâtes ramen parce que c'est bon marché. Et donc c'est vraiment à cela que c'est essentiellement le ramendan. Mais ramen a d'autres significations. C'est aussi une expression pastafarienne. C'est une expression pastafarienne pour marquer un accord, une parole pleine de spiritualité. Nous disons ramen
Hein. Et donc voilà, j'ai fini de vous décrire le culte. Je vous ai parlé de nos dogmes, de nos croyances, de nos rites. Excusez-moi, Oui. je voudrais justement, à propos de Ramen, annoncer une excellente nouvelle. La nouvelle édition du Petit Robert vient d'intégrer le mot ramen. Il y a une série de nouveaux mots et dans la nouvelle édition du Petit Robert, ramen est dedans. Comme mot japonais, etc. Mais ramen vient de rentrer dans le Petit Robert. Mais à la fin, nous vaincrons. Mais nous allons approuver alors. Oui. Amen. Oui, voilà, oui, alors, oui. Bien, maintenant, si nous analysions un peu tout ça, parce que j'ai fait la description, on va un petit peu aller plus loin et voir ce qu'il y a derrière cette description. Les points communs avec les autres religions, je vous ai dit, il y a des points communs et il y a des différences. Les points communs, nous avons des dogmes, nous avons des croyances, nous avons des règles de vie, les condiments, et nous avons un culte. Les différences. Là, c'est le plus intéressant. Il n'y a pas d'obligation. Hein, je vous l'ai dit que c'est quelque chose de vraiment important. Vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit quand vous êtes pastafarien ou quand vous n'êtes pas d'ailleurs. Les lois, les règlements, c'est fait par les hommes pour les hommes. Quand je dis hommes, c'est hommes et femmes. Hein. Ne m'accusez pas de sexisme. Pas que. Mais, bon. Donc il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune interdiction, y compris alimentaire. Il n'y a pas tout ça. Encore une fois, ce n'est pas à nous de décider pour vous. Il n'y a pas de punition, nous allons tous au paradis. Et il y a beaucoup de pastafariens qui pensent qu'il y a un enfer, mais on va garder l'enfer pour les questions et réponses si vous voulez bien, parce que sans avoir entendu tous les arguments, il est difficile de croire dans cet enfer. Tout le monde est accepté, y compris les non-croyants. Encore une fois, pas d'enfer chez nous. Les non-croyants peuvent parfaitement rester avec nous. Conséquence numéro 1, le monstre en spaghetti volant nous laisse seuls, c'est à nous de décider. Conséquence numéro 2, c'est une religion light, sans pouvoir. Nous ne voulons avoir aucun pouvoir sur vous ou les autres êtres humains. On n'en a rien à battre. En fait. On se contente de boire de la bière, de manger des pains, et de porter une passoire sur la tête, et de faire ce genre de choses. Le pouvoir, c'est pas pour nous. Le pouvoir, on le laisse aux êtres humains qui n'ont qu'à se débrouiller pour trouver des solutions. De préférence démocratique, mais ça, c'est ce que je pense. Est-ce une véritable religion? Ou est-ce une parodie? Eh bien, je vais vous montrer que ce n'est pas une parodie du tout. Quelles sont les caractéristiques d'une religion? Il faut des croyances et des dogmes, il faut un culte, il faut des textes sacrés, et le sacré est défini uniquement par les personnes du groupe. C'est bien ce que nous faisons. Nous avons tout ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Est-ce que nous avons de la parodie, de l'exagération ou de la caricature dans le culte? Ou dans les croyances? Et pour cela, nous allons faire quelques comparaisons. Pastafarisme. Dogme numéro 1, le monstre en spaghetti volant a créé un monde imparfait parce qu'il avait trop bu. Ça, c'est notre dogme principal. Voyons maintenant le dogme principal des chrétiens. Un Dieu infiniment bon a fait au minimum, en sorte que ces créatures commettent le péché original, puis après il a envoyé son fils mourir dans d'atroces souffrances pour sauver l'humanité de ce péché qu'il a permis au démonieux, avec le succès que l'on sait. Hein? Est-ce que vraiment vous pensez que ce qui est écrit là est exagéré par rapport à ce qui est écrit là? Bon, si vous le pensez, vous le pensez. Ça, c'est le pastafarisme. Hein? Ça, c'est beaucoup moins rigolo. Hein? Voilà le christianisme. Hein? Allons un peu plus loin. Là, je connais beaucoup moins l'islam, hein, mais beaucoup moins. Mais enfin, voilà quelque chose que j'ai pu recouper. Pastafarisme. Croyez ou ne croyez pas, c'est à vous de voir. On s'en fout. Un peu. Hein.
l'islam, je n'ai pas grand-chose. Mais Allah a envoyé un messager à elle et à Mahomet pour venir visiter le paradis dans le ciel. Il a envoyé, Mahomet est monté dessus, il est allé en toute vitesse à Jérusalem, puis il est allé visiter le paradis qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel, hein. Ça, c'est plein de spiritualité. Tandis que croyez ou ne croyez pas, à vous de voir, ça, c'est pas plein de spiritualité. Hein. Et voilà, encore, croyez ou ne croyez pas, we don't care, hein, ça ne nous préoccupe pas. Ce n'est pas comme si nous allions vous tuer parce que vous ne croyez pas. Sérieusement, quelle stupide religion ferait cela, hein? Et voici le messager ailé qui est venu chercher Mahomet pour aller dire bonjour à Allah dans le ciel. Voilà. Manifestement, nous faisons dans la caricature. Prenons une autre religion, l'hindouisme. Les pirates étaient de braves gens pour les pastafariens. On a vu que la science était avec nous. Pour les Indes, où la Terre est une surface plate avec en son centre une immense montagne touchant le ciel, 4 éléphants la maintiennent en équilibre sur leur dos, les éléphants s'appuient sur une immense tortue qui repose sur le serpent géant qui a participé à la création du monde. Nous faisons dans la caricature, vraiment. D'ailleurs, regardez, est-ce que Obama a peur des pirates? Pas du tout. Et voilà une illustration de la Terre telle que la voient les hindous. Allons un peu plus loin. Les Sikhs portent leur turban sur la photo. Ils la portent tout le temps d'ailleurs. Ils portent toujours un turban, et je vais vous expliquer pourquoi. Dès que j'aurai trouvé la page. Le cache est la pratique sikh qui consiste à ne pas se couper les cheveux, à les laisser croître naturellement comme symbole de respect pour la perfection de la création de Dieu. C'est parce qu'ils respectent la création de Dieu qu'ils ne montrent pas leurs cheveux. Le pastafarien, ils veulent porter la passoire sur la photo officielle, simplement en risque de respect pour leur créateur. Est-ce qu'il y a une différence? Nous allons voir des Sikhs qui s'apprêtent à aller se baigner. Ils ne peuvent pas montrer leurs cheveux, donc ils se cachent. Et nous avons une pastafarienne qui a mis une très jolie passoire pour sa, pas carte d'identité, mais pour son permis de conduire. Dernier argument, la réfutabilité ou falsifiabilité. Mais la falsifiabilité, j'en arrive pas à le dire, donc on va dire réfutabilité. C'est un argument intéressant, qui à moi me semble important. Tout ce qui est infalsifiable est de même valeur. C'est à cela que je vais essayer d'arriver. Vous ne pouvez pas prouver l'existence ou l'inexistence du monstre en spaghetti volant. De même d'ailleurs que pour les autres religions, que pour les fées ou la licorne rose invisible. C'est impossible de prouver qu'elle n'existe pas. Ce que ça veut dire, c'est que tous les arguments que l'on va utiliser pour quelque chose qu'on ne peut pas prouver ont exactement la même valeur, c'est-à-dire uniquement la valeur qu'on veut bien leur donner. C'est important. Il n'y a pas de preuve scientifique que le monstre en spaghetti volant n'existe pas. Mais c'est la même chose pour le dieu des chrétiens, Allah, Odin, Neptune, le monstre en spaghetti volant. Pour toutes les religions disparues, présentes ou à venir, les arguments sont les mêmes, on ne peut pas prouver que c'est faux. D'ailleurs, le prophète offre $1 million à celui qui prouvera que le monstre en spaghetti volant n'existe pas. Et il est temps de conclure. Après, ce sera à vous de discuter ou pas, comme vous l'entendez. Et revenons au titre. Qu'est-ce que c'est dans le titre? Le pastafarisme, une religion comme les autres, point d'interrogation. Est-ce que j'ai parlé du pastafarisme? Oui, je pense l'avoir décrit de manière superficielle, mais complète.
on a vu quels étaient exactement les dogmes, les croyances, etc. du pastafarisme. Est-ce que c'est une religion? Bien sûr que oui. On a vu les raisons qui me le font penser, et on a vu aussi pourquoi l'accusation de parodie et de caricature ne tient pas la route. Est-ce qu'elle est comme les autres? Pas tout à fait. La différence, ce n'est évidemment pas la passoire sur la tête, ce n'est qu'un rite ni plus intelligent, ni plus stupide qu'un autre, c'est un rite. Et les rites, par définition, ils n'ont rien à voir avec la raison. Et donc, c'est un rite absolument acceptable, comme les autres, aussi acceptable que tous les autres rites. Par contre, et c'est capital, la différence, c'est pas d'obligation, pas d'interdiction, pas de punition. Et donc, pas de pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir. On voit que le monstre spaghetti volant nous laisse seuls, et donc libres, et donc responsables de nos actes. Et c'est à nous de nous débrouiller pour nous organiser, pour vivre ensemble. Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler le pastafarisme, finalement, théologie de la libération? Je vous remercie pour votre attention. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir ministre du culte Pastafari? Qu'est-ce qui vous a amené à cette religion? D'abord, j'en ai fait là. Je l'ai connu sur Internet. Hein. Et puis je me suis dit, ben, ça, elle est pour moi, quoi. Hein. Voilà. C'est aussi bête que ça. À partir du moment où nous vivons dans un monde où manifestement la religion occupe beaucoup de place, autant avoir celle-là parce qu'elle me semble nettement plus conforme à la manière dont je pense. Oui. Et je pense qu'elle nous interroge réellement sur le concept même de religion. C'est quoi une religion? Vous pouvez vous poser la question à qui vous voulez. La réponse sera toujours extrêmement évasive. Hein. Et donc nous sommes là et nous proposons une religion différente des autres, en espérant que cela fera réfléchir. Et de toute façon, si ça ne fait pas réfléchir, du moment qu'on s'amuse. Oui. Oui. Mais je vous remercie, ça fut très intéressant. Et je suis beaucoup amusé. Mais à force de liberté, dans notre société actuelle, ne pensez-vous pas que le pastafarisme pourrait quand même émettre certaines règles qu'il faudrait au moins respecter, puisque nous sommes quand même dans un domaine actuellement de je m'en foutisme complet. On ne respecte plus les feux rouges, on ne respecte plus les lois, on ne respecte plus le loin. Et puisque l'être humain est malheureusement ainsi fait, pourquoi cette religion, qui m'a paru personnellement très intéressante, ne pourrait-elle pas évoluer un tout petit peu et introduire dans son dogme une forme de respect de soi-même et des autres, forcément. Elle est tout travers des condiments. Oui. Nous respectons les autres, non seulement nous les respectons, mais nous ne les punissons pas, nous ne les obligeons pas. Par contre, il est évident que si vous n'avez pas de religion, il faut bien quand même, nous sommes quand même des animaux sociaux. Hein. On peut faire comme on veut, hein. Nous sommes des animaux sociaux, c'est comme des mammifères sociaux même. Hein. Et donc, il faut bien que nous ayons des règles pour pouvoir vivre ensemble, mais elles n'ont pas besoin de la religion pour ça. Oui. Et je ne vois pas en quoi la religion peut juste... Les règles de la morale, qui est la distinction entre le bien et le mal, évoluent sans cesse. Et je pense qu'elles évoluent à l'heure actuelle dans la bonne direction, parce que c'est essayer d'avoir de moins en moins de souffrance individuelle et collective. Ça se fait pas en un jour, mais le problème de la religion, c'est que la religion, elle va être complètement cadenassée, elle n'évolue pas, ou très très difficilement.
Et donc, prenons par exemple ce qui se passe pour le moment dans un État américain sur l'interdiction pour les femmes de subir un avortement, même quand elles ont été violées. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas réintroduire de la souffrance? Est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir des règlements qui sont faits par nous-mêmes, hein, et qui évoluent sans qu'il y ait quelqu'un qui nous dise quelque part ce que l'on doit faire et qu'on évolue vers moins de souffrance? Je pense personnellement qu'on n'a pas besoin de la religion pour ça. Je pense au contraire que la religion, sauf la belle religion pastafarienne, ne va pas nous aider à avoir moins de souffrance. Je le pense personnellement. Donc voilà, nous refusons obstinément de faire en sorte que nous demandions des choses précises aux gens. Obstinément, oui. Avez-vous des échos sur la position des autres religions par rapport à la religion pastafarienne? Parce que les autres religions sont toutes, et vous l'avez démontré, qu'elles sont relativement contraignantes, tandis que la religion pastafarienne ne l'est pas du tout. Alors, comment est-ce que les autres le perçoivent? Est-ce que vous avez des échos? Je n'ai pas beaucoup d'échos, hein, sauf, bon, je sais que en Pologne, ils ne sont pas contents du tout. C'est la Pologne, hein, oui. Et évidemment, les pastafariens sont extrêmement actifs. C'est logique, il y a action, réaction. Dans un État où la religion est une religion d'État réellement, hein, les rapports entre l'Église catholique et l'État sont là. Le délit de blasphème n'existe pas dans la loi parce qu'ils ne peuvent pas, mais il existe quand même, quoi. Donc là, oui, c'est difficile. C'est clair, c'est extrêmement très difficile. Ils sont très actifs, hein, automatiquement. Ici en Belgique, il n'y a pas de problème majeur avec les autres religions. Vous avez quand même parlé de l'islam. Comment est-ce que l'islam voit le pastafarisme? L'islam, c'est passé de l'islam à l'heure actuelle, l'islam actuel, pas l'islam des Lumières. Il y a eu un islam des Lumières, mais l'islam tel qu'il se passe actuellement, c'est souvent des régimes extrêmement durs. Et le fait d'être apostat, hein, de changer de religion, est passible de la peine de mort. De mort, hein. Donc chez eux, c'est une religion, à l'heure actuelle, encore une fois, qui nécessiterait qu'elle fasse sa remise à zéro et de faire une mise à jour. Hein. Ouais. Vraiment. Je pense vraiment qu'ils auraient intérêt à faire une mise à jour, parce qu'ils sont dehors du courant actuel. Me semble-t-il, mais c'est avec moi. Et d'ailleurs, à propos des apostats, justement, une des particularités du pastafarisme, c'est que cette religion est possible à l'essai. Vous ne serez pas puni si vous l'essayez et puis que vous l'abandonnez. L'essai est gratuit. Cet essai est gratuit, oui. Et c'est dans l'évangile de l'Obien. Donc pour rentrer, il faut dire je suis un pastafarien, et pour en sortir, on dit je ne suis pas pastafarien. On n'a pas besoin de le dire, on peut même seulement le penser. Ah bon. Donc il n'y a aucune formalité. Aucune, hein. Aucune. Vraiment, oui. Vous pouvez le dire, hein. Vous pouvez vous marier avec une passoire sur la tête ou habillé en pirate. C'est beaucoup plus joli, vous avez vu les images, hein. C'est beaucoup plus joli que les costumes habituels, hein. Donc il est possible à un moment donné que les 4 millions de dollars servent à faire diminuer le prix de la connexion Internet. Ah non, parce que là c'est du microcrédit. Donc un microcrédit, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement dans les pays du Sud, donc on ne donne pas de l'argent, on prête de l'argent. Hein. Donc sur ce site, vous avez des gens qui demandent, qui disent moi je voudrais bien un microcrédit parce que je dois acheter quelque chose pour mettre dans mon magasin, parce que ceci, parce que cela. Le microcrédit est destiné uniquement à des gens qui ont des revenus limités. Hein. Et donc, après, ils remboursent et on peut réinvestir l'argent chez quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est l'idée. C'est très loin des organisations gouvernementales, des grosses ONG. C'est vraiment des individus qui prêtent à des individus. Oui. On a bien compris que De Wever n'est pas pastafariste. Mais, dire pour, oui. Non, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais mangé avec lui. Dites-moi un peu, Jean-Michel, et Debo, et Dimitri Fournier, est-ce qu'ils sont pastafaristes ou pas? Ah, c'est difficile de savoir, puisqu'ils ne l'ont pas dit en tout cas. Hein,
Je ne les ai pas beaucoup vus avec une passoire sur la tête, j'imagine. Ni avec un chapeau de pirate. Ni avec un chapeau de pirate, donc je ne pense pas qu'ils le soient, mais peut-être le sont-ils dans le... Pourtant, ils ont l'habitude de nous rançonner. Mais... Oui, oui, oui. Donc, je ne pense pas qu'ils le soient, mais en tout cas, c'est très difficile de vous dire qui est membre de la religion. Il n'y a que ceux qui l'affirment, mais tous les gens qui ne l'affirment pas, mais qui le sont, ben, parce qu'on n'a aucune formalité, on ne le saura jamais. Donc nous sommes 2 millions. Vous deviez votre même trouver un acte qui ferait un recensement, un peu comme un baptême chez les cathos, mais trouver l'acte de manière à ce qu'on fasse clac, 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 clac. C'est quand même gai de savoir, tiens, mon voisin, 3 maisons plus bas, et Pastafari, je vais aller le trouver pour partager une pâte avec lui. Hein? Oui, mais ça, il faudrait que vous ayez une base de données. Nous envisageons de faire une base de données des ministres du culte. Hein? En fait, c'est Bobby qui s'y attelle avec les autres. Donc, les ministres du culte, nous sommes assez nombreux, hein? Donc plusieurs milliers vraisemblablement. Et on aurait une base de données mondiale qui serait accessible sur Internet, afin que tous ceux qui veulent un sacrement pastafarien, parce qu'il n'y a pas de vrai sacrement, mais un mariage pastafarien est quelque chose qui se fait couramment. Hein, nous l'avons fait il y a quelque temps déjà, oui. donc, oui, toutes les cérémonies sont possibles. Maintenant, il faut les faire à la demande. Et chaque fois, le rituel doit être inventé. Puisque nous n'avons pas de véritable rituel, on fait un rituel à la demande. Mais donc, voilà, oui. Maintenant, si, pour les pastafariens, ça m'ennuie un peu de vouloir absolument mettre de l'ordre dans tout ça, vous savez. Pour les ministres du culte, pour les pastafariens, ça m'ennuie, parce qu'alors on va arriver avec quelque chose d'encore lourd, quoi. On essaye de le faire dans la légèreté. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes pastafarien, vous pouvez l'être. Maintenant, rien ne nous empêche de temps en temps de faire une soirée spaghetti, hein. Si quelqu'un est intéressé par une soirée spaghetti un vendredi soir, ben, il prévient ses petits camarades et puis ils vont faire une soirée spaghetti. Oui. Avec l'avis de l'évolution de la température, est-ce que vous ne pensez pas que les climato-sceptiques sont au-dessus du pastafarisme? Oui, oui, peut-être. Donc, C'est un élément de dogme. pour eux, c'est un dogme, mais pour nous, non, hein, c'est de la corrélation. Hein. On prend deux faits et on les fait corréler. On peut faire corréler des choses absolument absurdes. Hein. Corrélation et causalité, ce n'est pas la même chose, je dirais. Oui. Ah bon? Mais en fait, beaucoup d'évangélistes, notamment, utilisent la corrélation. Alors, aux États-Unis, c'est de la folie furieuse, des corrélations absurdes pour prouver que Dieu existe, que le Noé a bien fait une arche, ce genre de choses. Nous aussi, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas comme les autres religions. Hein. Non? Moi, je suis italien d'origine et je trouve assez aberrant de boire de la bière en mangeant les pâtes. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation, vous pouvez très bien boire du vin ou du rhum. Personnellement, je préfère le vin. Ah, oui, mais... Moi aussi, donc. Oui, donc, je pense qu'on peut trouver un compromis. Il y a toujours plusieurs tendances dans la même église. Ça, c'est normal. Hein. Il n'y a pas des tendances. C'est même un schisme. On aime un schisme. Hein, vous savez. Parce que toutes les religions qui ont réussi ont un schisme. Et notre schisme à nous, c'est qu'il y a des pastafariens qui sont très peu nombreux. Ce sont ceux qui boivent du vin. Comment? Qui remplacent le vin. Pas du tout, du tout, du tout. Ils considèrent que le monstre en spaghetti volant a créé le monde et que l'évolution existe, mais qu'il a créé toutes les conditions pour que l'évolution existe. Voilà. Si je comprends bien, on peut aussi s'auto-proclamer ministre du culte. Vous pouvez vous autoproclamer sur tout ce que vous voulez. Pour être ministre du culte, en fait, c'est le prophète qui nomme les ministres du culte. Et il demande pour cela, je crois que c'est $25. Et pour $25, on vous envoie une attestation, un certificat d'ordination. Je n'ai pas ma... J'ai la mienne de carte. Ah, je sais pas.
voiture. On reçoit un beau certificat d'ordination format A4 et une carte de ministre du culte. Donc, en fait, ces 25 $, ils servent à alimenter uniquement le site web. Parce que donc, il y a effectivement, on paye quelque chose si on veut être ministre du culte, et c'est en fait pour que le site web puisse continuer. Et c'est aussi, il y a déjà eu des fausses cartes et des faux ministres. Il y en a dans toutes les religions. Ben, si on a des faux, on ne les a pas vus, hein, voilà. Puisqu'on n'a toujours pas la base de données. Mais il n'y a pas vraiment de raison d'être faux. Il faut miser sur le culte. Hein. Quel intérêt? Quel intérêt? Oui, il n'y a pas d'argent à prendre. On ne peut pas demander de l'argent aux gens. On peut pas leur dire si tu veux être sauvé, tu ne sais tout le temps. On ne peut pas. Vous faites un mariage gratuit alors? Oui. T'en as fait combien jusque-là? Il y en a encore qu'un. Oui. Je sais qu'au Groenland, il y a moyen de se marier avec son chien ou avec sa casserole. Je pense que c'est quand même mieux entre êtres humains. Le sexe, là, il n'y a pas de restriction. Aucune restriction. Quel que soit le genre, ça n'a aucune intérêt. Nous acceptons tout le monde, hein, quelles que soient les préférences sexuelles, le genre que l'on a, etc. Tout le monde est le bienvenu. Mais on ne va pas marier quelqu'un avec, me semble-t-il. Enfin, moi, je n'ai pas tellement envie de le faire. Voilà. Avec sa casserole, oui. Non, je ne pense pas. La casserole, elle sert à cuire les pains. Moi, j'ai une question, parce que j'ai eu une discussion assez vive avec des Américains il y a une quinzaine de jours. Sachant que le monstre en spaghetti volant est constitué de nouilles et de 2 boulettes de viande, est-ce que nous devons accepter les activistes végans dans la religion? Personnellement, j'y suis tout à fait opposé. Donc, j'aurais voulu avoir votre avis. Ce n'est pas seulement mon avis. La ministre du culte néo-zélandaise est végane. Et donc, lors du mariage de vegan, ils ont fait des boulettes pas de viande, de boulettes vegan. Voilà. Donc, on accepte tout le monde. Hein. Donc, celui qui est vegan. Oui, non, mais là qu'elle fasse des boulettes de viande pour sa consommation, des boulettes de fausse viande pour sa consommation personnelle, je veux bien, mais j'ai vu des activistes végans mettant en doute la consistance des boulettes du monstre. Écoutez, rappelez-vous ce que je vous ai dit. En fait, l'image que nous avons du monstre en spaghetti volant, c'est celle que nous avons nous. Comment il est lui, on ne le sait pas. Il est manifestement supranaturel. Donc on ne peut pas dire qu'il est en ceci ou en cela. Simplement, l'image que nous en avons, on est obligé de raccrocher cette image à quelque chose que nous connaissons. Et quand on le distingue, on rêve, c'est à cela qu'il ressemble. Ça ne veut pas dire qu'il est en viande et en pain. Attention. Oui, mais bon, connaissant quand même les activistes végans, qui viennent encore d'être condamnés dans la région de Lille à de la prison pour le saccage de boucheries, est-ce qu'on ne risque pas de se voir interdire les vraies boulettes de viande dans nos spaghettis? On veut nous défendre, on blague et on. Hein? Oui. Il y a une religion d'accession quand même. Dans notre religion, rien n'est interdit. Donc, est-ce que vous trouvez ça, c'est une question de loi. Voilà, oui, mais les végans veulent imposer l'Eurovision. Oui, on peut dire que à la marge, oui. Donc je pense qu'ils n'ont rien à y faire. Pas tout à fait. Nous avons un discours rationnel, nous, hein. Nous avons un discours complètement cadré, quoi, avec voilà ce que c'est une religion, et nous sommes une religion parce que ceci, parce que cela. C'est vraiment très cadré. Chez les pataphysiciens, ça part un peu dans tous les sens. Hein. Ici, c'est clairement le monstre en spaghetti volant a créé le monde il y a 5000 ans, il l'a dit aux pirates il y a 2500, et on ne mangeait pas et on boit de la bière. Hein. Et à part ça, tout va très bien. Et il a beaucoup de visages, comme le spaghetti bolognaise aussi. Hein? Oui, absolument, oui, oui. Chacun a sa recette de spaghetti bolognaise. Et donc, l'image que nous avons de lui, c'est l'image que nous projetons sur lui. Hein. Voilà. Merci beaucoup.